Good Morning Business. Le débat. Perte de contrôle, voilà comment la Cour des comptes qualifie la pente des comptes de la sécurité sociale. Elle a écrit noir sur blanc que la France a perdu la maîtrise de ses comptes sociaux. Nicolas, c'est grave, quoi. Oui, c'est grave parce qu'elle dit on va vers un déficit qui dépasse la capacité d'amortissement de la caisse de la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, et elle utilise le mot insoutenable. Là, les termes, effectivement, sont rudes. J'ai jamais vu un remède de cheval pareil. Alors, c'est la Cour des comptes, ok. On n'est pas obligé de la suivre, d'ailleurs, on n'est pas obligé de la suivre. Donc, Mais enfin, bon, là, elle vous dit qu'il faut passer le délai de carence de 3 à 7 jours. Ça veut dire que ta première semaine de maladie, elle n'est plus remboursée. Qu'il faut instaurer un jour de carence d'ordre public, ce qui veut dire que la première journée, quoi qu'il arrive, est perdue. L'employeur ne pourra pas l'indemniser, la mutuelle ne pourra pas l'indemniser. Et qu'il faut passer de 3 à 2 ans la période d'indemnisation des longues maladies. Waouh! Ensuite, elle dit, sans donner vraiment d'orientation chiffrée, mais là, vous devez vraiment revoir l'ampleur des exonérations de cotisations sur tous les compléments de salaire. Alors là, l'histoire des arrêts maladie, c'est 12 milliards quand même en 2022. Les arrêts maladie, ça fait plus 50% depuis 2017. Et après, tous les compléments de salaire, revoir les baisses de cotisations sociales. On parle de quoi là? On parle des tickets resto, des frais de transport, des indemnités de rupture de contrat, de la prime de partage de la valeur, de l'intéressement, de la participation, des heures supplémentaires. Ou encore des frais de transport domicile-travail. Là, le manque à gagner pour la sécurité sociale, 18 milliards d'euros par an. 12 milliards là, pour la maladie, 18 pour les compléments de salaire. Commence à être sur du lourd, du très 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 lourd. Ces compléments de salaire, d'ailleurs, il y a le chiffre ça a représenté combien en 2022? Pratiquement 88 milliards d'euros de compléments de salaire avec tous les éléments que je viens de vous citer. Et puis un autre chiffre qui m'a pas mal surpris. Elle demande à la Haute Autorité de Santé de regarder d'un peu plus près l'efficacité des nouveaux médicaments anticancéreux. 6 milliards par an. 6 milliards par an de nouveaux médicaments anticancéreux qui sont venus se substituer ou s'ajouter aux traitements déjà en place. Et là, objectivement, j'ai rarement vu des recommandations aussi violentes. On rentre vraiment dans le dur et le sévère de la dépense qui nous différencie des autres pays. Et en l'occurrence, c'est la dépense sociale. Alors Jean-Marc, vous m'avez écrit hier soir qu'on pousse la sécurité sociale à la faillite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je pense qu'effectivement, la sécurité sociale n'arrête pas d'accumuler les déficits. Et si on regarde indépendamment, effectivement, des mots très forts qu'utilise la Cour des comptes, quand on regarde la projection qu'elle fait, elle annonce que le déficit non seulement ne va pas se résorber, mais il va s'accroître. C'est-à-dire que la projection qu'elle fait à législation constante en 2027 est un déficit de 17,2 milliards, alors que le déficit qu'elle a enregistré en 2023, c'est de 10 milliards. Et donc, à chaque fois, la sécurité sociale s'endette, et je rappelle que c'est normalement une institution qui est une institution de droit privé avec des personnels privés régis par le code de la mutualité. C'est une institution qui est une institution qui doit être équilibrée. Et donc la question qui se pose, c'est à quel moment est-ce qu'effectivement, puisque la CADES qui était là, donc la caisse d'amortissement de la dette sociale était là pour résoudre un problème qui devait être simplement un problème temporaire, puisque la CADES est toujours là, quel moment est-ce qu'on va dire... Il faut qu'elle se mette en faillite comme une entreprise privée. Comme une entreprise, je pense qu'il faut effectivement qu'on fasse défaut, qu'on constate que le fait que l'organisation actuelle n'est plus supportable et n'est plus acceptable. Alors, il y a 3 éléments qui, à mon avis, toujours 3 éléments, il y a 3 éléments qui sont en jeu. Le premier, c'est l'intervention permanente de l'État dans la gestion de la sécurité sociale, avec ce discours sur les charges, mais les charges, c'est les recettes de la sécurité sociale. La différence entre le net et le brut, c'est le service que vous payez au travers de la sécurité sociale. Et donc, il y a un discours, à mon avis, qui est un discours dangereux sur le plan politique et économique, qui consiste à considérer que la différence entre le brut et le net, c'est quelque chose qui est volé aux salariés. En réalité, c'est quelque chose qui est un achat fait par une collectivité au nom du salarié. Et donc, vouloir baisser systématiquement les charges, c'est une aberration économique. On peut se poser la question de l'utilisation de ces charges. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus efficace avec les mêmes montants, mais procéder systématiquement à la baisse des charges, c'est à mon avis une erreur économique. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, l'État s'est engagé à la place des partenaires sociaux en prétendant qu'il était plus efficace que les partenaires sociaux. Or, ce que l'on constate, c'est que l'État n'arrive pas juste une citation qui est la conclusion du discours de Juppé il y a 30 ans, lorsqu'il présentait le célèbre plan Juppé qui dessaisit les partenaires sociaux de la gestion de la sécurité sociale. Il dit « Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce que nous n'avons pas osé entreprendre depuis 30 ans,
équilibrer les comptes sociaux. 30 ans après, il n'a toujours pas équilibré les comptes sociaux. Ça veut dire que le sens des responsabilités, tout ce qu'il raconte n'existe pas. En tout cas, l'État n'est pas capable de le mettre en œuvre. Mais je vois pas bien, on va pas mettre en place ce régime de cheval. Ça consiste à ne plus rembourser quand vous êtes malade 7 jours. Enfin, pas beaucoup de gens posent un arrêt de 7 jours, c'est beaucoup plus court. Donc. Faites le petit focus en arrière sur 3 mois de ce que nous vivons. Décret à 10 milliards, plus 10 milliards annoncés. Nouvelle réforme de l'UNEDIC, la plus dure qu'on ait jamais imposée. Là, un remède absolument inimaginable. 12 milliards plus 18 milliards globalement. Et, il faut trouver 20 milliards en 2024, il va falloir trouver 20 milliards en 2025, 20 milliards en 2026, 20 milliards en 2027. Vous voyez que c'est en fermant 3 agences d'État, en gelant les salaires des élus et environ 3 bagnoles des ministères qu'on va y arriver. Donc vous y croyez ou vous y croyez pas? Je dis que la Cour des comptes dit quelque chose et que généralement elle n'est pas suivie des faits, mais compte tenu des enjeux budgétaires qui sont devant nous, j'ai jamais vu moi une situation budgétaire aussi alarmante et aussi stressante. Compte tenu de ce que l'on doit faire si on le fait, il y a un moment, on va taper dans le dur. Faut pas croire qu'on va chercher 20 milliards tous les ans et que ça se voit pas. Faut pas croire que ça va être indolore. Faut pas croire qu'on va aller rationaliser des crédits de réserve et que tout va bien se passer. Simplifier, non, ça a un coût. Et regardez, là, il y a eu un rapport qui a été rendu sur le millefeuille territorial. Il y a une petite mesure qui se glisse dedans. Eh ben, si on augmente le point d'indice des fonctionnaires d'État, il faut peut-être pas le faire en même temps pour les fonctionnaires territoriaux. Mais voilà encore un truc qu'on a peut-être souvent déjà évoqué. C'est un peu moins violent que les arrêts maladie. C'est violent pour l'employé territorial qui n'aura plus la même dynamique de point d'indice que le fonctionnaire d'État. Que des trucs. Regardez ce qui pourrait se glisser dans la réforme de la réforme de la fonction publique si on va au bout de l'histoire. On s'apprête à engager des chantiers qu'on n'a jamais engagés. Alors, je ne sais pas s'ils iront tous jusqu'au bout, mais ce que dit la Cour des comptes fait partie de choses qui sont crédibles si on veut chercher ces milliards. Moi, j'avais juste 10 secondes, Jean-Marc. Oui, j'avais juste un troisième élément. Je pense qu'au stade où on est arrivé, il faut laisser le choix aux patients de choisir le système d'assurance qui va les couvrir. Je pense que l'échec de la gestion paritaire qui avait été constaté il y a 30 ans, de la gestion étatique qui est constatée aujourd'hui... Privatisation, Jean-Marc. Privatisation et mise en concurrence. Mise en concurrence, il faut que les gens puissent choisir leur sécurité sociale, et c'est le cas dans de plus en plus de pays.